À côté de la plaque, tu as déjà fait mieux, Petros. Arrête de ricaner. Rapporte-moi plutôt ce bâton. Non, pourquoi? Le devrais-je? Je ne supporte pas l'eau froide. Mauviette. C'est toi qui l'as lancé, alors c'est à toi d'aller la chercher. Nous pouvons tirer au sort? Non. Tu es têtu comme une mule. Oh. Regarde, Ouzo. Oh, une vieille bouteille? Et alors? Il y a quelque chose à l'intérieur? On dirait un papier. Peut-être est-ce un message secret? C'est une lettre jetée à la mer? Ouvre donc. Tu as raison, Ouzo. C'est une lettre jetée à la mer. Et de qui? Je ne sais pas. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a que des images. Les images, c'est mieux. Et où cours-tu comme ça? Qu'est-il arrivé à Petros? Il court comme si on l'avait mordu. Que se passe-t-il? Tu as vu un monstre marin? Beaucoup mieux. Regarde. Une lettre jetée à la mer. Super. C'est certainement un plan secret. Ça ne m'avance pas beaucoup. Peut-être qu'il faut retourner la feuille? Non, ça ne m'avance pas plus. Ça n'est peut-être pas un plan secret? C'est sans doute un simple gribouillage. Dommage. Yo a sans doute raison. Laisse tomber. On va jouer à autre chose. Oh, je réfléchis encore un peu. Petros! Petros! Ta maman t'appelle. Allez, viens, dépêche-toi, on va manger. Que t'arrive-t-il donc? Tu as l'air vraiment désespéré. J'ai trouvé une bouteille jetée à la mer. Et c'est pour ça que tu fais cette tête? C'est plutôt amusant. Oui, mais je ne sais pas la déchiffrer. Montre-la-moi. Ça ne me dit pas grand-chose non plus, un drôle de dribouillage. Et si ça voulait dire quelque chose? À ta place, j'y repenserai après une bonne nuit de sommeil. C'est souvent en dormant qu'on a les meilleures idées. Il est toujours plongé dans son bout de papier. Tu as découvert quelque chose? Pas encore, mais je suis sûre que c'est un message secret. Petros déraille, on y va. Oui, c'est peut-être contagieux. Quand je serai riche, je ne vous donnerai rien. Laisse-les donc. Oui! Oui! Quelque chose? On dirait grand-père. Sale bête! Oh, lâche-moi! Lâche-moi! Qu'est-ce que t'arrive, grand-père? Oh, là, ce stupide crabe m'a carrément pincé le doigt! Tu peux rire, ça fait sacrément mal. Qu'est-ce que c'est donc, ce bout de papier? Je l'ai trouvé hier, c'était dans une bouteille. C'est une bouteille jetée à la mer. Mais nous n'arrivons pas à la déchiffrer, et les autres disent que c'est du gribouillage. Laisse-moi regarder. Tu comprends quelque chose? Ces signes ne me sont pas inconnus, mais je ne m'en souviens pas. Alzheimer. Fais un effort, grand-père. C'est ce que je fais. Mais où ai-je donc pu voir ces dessins? Dans le journal? Pas du tout. Ça devait être dans un des livres. Je trouverai bien. Ça y est, c'est là. C'est ce livre. Oh, ce sont exactement les mêmes images. C'est vrai. Il est écrit à côté ce que ça veut dire dans notre langue. Maintenant, on peut comprendre les images. Plus vite, grand-père. Oui, ne me bouscule pas, Petro. Je crois que tu as trouvé quelque chose de très intéressant. Quoi donc? Dis-nous donc. Je crois que tu as trouvé la trace d'Atlantis. Atlantis? Qu'est-ce que c'est ça? Atlantis, la cité engloutie. On la recherche depuis des siècles. Une cité engloutie? Tu veux dire une cité au fond de la mer? Exactement. Et il y a des gens qui habitent. Je veux dire que si ce message vient de cette cité, il faut bien que quelqu'un l'ait écrit. Bien sûr.
Beaucoup pensent que les gens y vivent, mais personne ne le sait. L'engloutissement d'Atlantis remonte à plusieurs siècles. Et sur ce papier, il y a le plan pour atteindre Atlantis. Si je ne compte pas... Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans cette cité engloutie? Je n'ai pas envie d'y aller. Eh bien, reste ici alors. Il faut raconter à tout le monde et nous organiserons une expédition. Grand-père a réussi à déchiffrer le message, mais c'est seulement le plan pour atteindre une cité engloutie. Une cité engloutie? Oui, malheureusement, j'aurais préféré que ce soit un vrai trésor. Mais une cité engloutie, c'est fantastique. Ce n'est pas une histoire, j'en suis absolument sûr. Ce plan nous mènera jusqu'à Atlantis. Et c'est ce que je dis, ce drôle de gribouillage. Écoute, je ne sais pas, grand-père. Tu t'es lancé dans une histoire. Cette bouteille est une farce. Que Petro y croit, c'est compréhensible, mais toi? Mais vous n'avez pas bien écouté. Laissez-moi vous expliquer encore une fois. Grand-père, sois raisonnable maintenant. Tu mets Pétros dans tous ses états. Allez, allez vous tous, retournez au travail. Je crois que grand-père devient sénile à son âge. Tu parles, sénile. Je vais leur montrer. Pourquoi est-ce qu'ils ne te croient pas? Ils ne croient qu'à ce qu'ils peuvent voir et toucher. On va se débarrasser de ce bout de papier, oui ou non? Pas question. Laisse-moi jusqu'à demain. Peut-être que d'ici là, j'aurai une idée. Sénile, tu vas voir qui est sénile ici. Tu as trouvé quelque chose, grand-père? Et même quelque chose d'incroyable. Ah, ça se présente bien. Attends, ça a toujours été mon rêve de retrouver Atlantis. Et maintenant, avec ce plan, une telle occasion ne se représentera pas deux fois. Oh, je redoute le pire. Que veux-tu dire, grand-père? Que veux-tu faire? Ça signifie que je vais me débrouiller tout seul, sans l'aide de personne. Mais c'est moi qui ai trouvé le plan. Je viens avec toi. Tu en es sûr? Mais bien sûr. Et moi dans tout ça? Il faut que tu prennes ta décision. Tout de suite, ici? Oh, prends ton temps, Ouzo. Nous devons d'abord remettre ce bateau en état. Il y a encore de l'espoir. Ils n'en tireront rien. Il est comme neuf. Oui, on s'est bien débrouillé. Je n'arrive pas à y croire. Tu viens aussi avec nous, Zo? Je n'ai pas le choix. Je ne vais tout de même pas vous laisser partir tout seul. Oh, à présent, il ne peut plus rien nous arriver. Allons-y, direction le sud. Regarde, grand-père, des poissons volants. Oui, c'est amusant de refaire une vraie excursion en bateau. Hé, regardez! Oh, il faut toujours s'y attendre en mer. Juste un petit orage. Moi aussi, j'ai un peu peur, grand-père. Bon, c'est peut-être un plus gros orage que je ne pensais. Accrochez-vous! Oh là là! Oh là là! C'est passé? C'est fini. Il a bien tenu le choc, mon vieux bateau. Je n'aurais pas cru. Et quand est-ce qu'on arrive? J'en ai assez. J'ai mal au cœur. J'ai faim, j'ai soif. Je voudrais manger. Arrête de râler, Ouzo. Tu en fais un chercheur de trésors. Toi aussi, tu as eu peur. Tu peux bien l'avouer. Tu es encore vert de trouille.
Elle ressemble à celle du plan. Oh, tu as raison, Petro. Parez, à l'abordage. Oh, les dieux soient loués. Timbu, viens voir. Si ça, c'est pas un bateau... Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Il n'y a rien ici à part nous deux, évidemment. Peut-être des pirates? Ils veulent vraiment accoster? Tiens donc, viens, Judy. Si le plan est exact, nous pouvons commencer la recherche d'Atlantis à partir d'ici. Là, des bêtes sauvages. Un ours polaire sur une île de mer du Sud. Et alors? Les ours aussi ont besoin de chaleur. Moi, en tout cas. Là où nous vivons, en Alaska, Timbu avait toujours froid. Et j'étais toujours enrhumé, tout le temps à éterner. Comme ça. Tchoum! Ah, tchoum! Ben, je n'y crois pas. Mais je n'ai pas peur, Ouzo. Ils sont inoffensifs. Inoffensif? C'est un peu blessant ce que tu dis. Mais non, je suis inoffensif. Pour moi, c'est un compliment. Il a l'air gentil, ce petit. Mais qu'est-ce que vous venez faire sur cette île déserte? Vous êtes des pirates? Vous avez besoin d'aide? Vous êtes blessés? Non, nous ne sommes pas des pirates. Nous sommes des chercheurs. Nous voulons retrouver Atlantis. Atlantis? Mais qu'est-ce que c'est? Une ville engloutie, il paraît, explique grand-père. Je n'ai jamais entendu parler d'une cité engloutie, toi, Timbu? Atlantis? Non. En plus, ça sonne comme Antarctique. Je suis beaucoup trop froid pour moi. Peut-être que vous n'avez pas entendu parler d'Atlantis, parce que vous n'êtes pas là depuis assez longtemps. Ah oui, ça fait quand même 3 ans que nous sommes là. Mais si vous voulez, je demanderai à mes amis dans l'eau. Oh, ce serait gentil. Et pendant ce temps, nous allons chercher un endroit pour installer notre camp. Là-bas à gauche, ce n'est pas possible, c'est là que nous vivons. Ne vous inquiétez pas, nous ne voulons pas vous chasser. Nous chercherons à droite. À tout à l'heure. Salut vous deux. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Vous étiez partis? Nous étions malades et nous ne pouvions pas sortir. C'est Mais maman qui l'a dit. Et notre papa? Mais maintenant, ça va mieux. On joue à s'attraper? Bonne idée. Oh, j'avais complètement oublié les pirates. Mais quel pirate? En fait, ce sont pas des pirates. Ils cherchent une espèce de ville engloutie. Atlantis. Vous en avez déjà entendu parler? Atlantis? Non, maman ne nous en a jamais parlé. Et notre papa non plus. Demande donc à Kala. Elle est plus vieille que nous. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Bonne idée. Je voulais de toute façon lui rendre visite. De la visite. Kala, où es-tu donc? Arrête ces bêtises. Je n'y vois plus rien. Salut Julie. C'est amusant, non? Très amusant. Mais ne te vexe pas. Quoi de neuf? As-tu déjà entendu parler d'Atlantis? Atlantis?
Qu'est-ce que c'est? Une ville au fond de la mer. Ça n'existe pas. Tu en es sûr? Ça oui. J'en aurais entendu parler. Alors, dans ce cas, à vrai dire, je n'y croyais pas beaucoup. À quoi ne croyais-tu pas? Atlantis. Atlantis? La ville engloutie? Dis-moi que tu sais où elle se trouve. Personne ne le sait. Dommage, mes pirates vont être très déçus. Mais si personne ne le sait, allez, salut! Et tu es sûr que tu peux nager avec ce truc-là dans la mer sans couler? C'est ce que je t'ai dit. Moi aussi alors? Mais bien sûr, Je peux essayer? si tu me les rends après... Promis. Regarde! Regarde, Petro! Pas mal du tout. Ce n'est pas possible. Tu as essayé d'aller dans l'eau? Oui, je sais même nager. Et alors? Tes amis connaissent Atlantis? Je suis désolé, personne n'a entendu parler d'une ville engloutie. Eh ben, moi j'en suis sûr. Atlantis doit être quelque part. Qu'est-ce qu'ils font là? Les dauphins, ils font ça tous les jours. Ils s'entraînent pour la fête de cet été. Oh, c'est super! Tu leur as demandé aussi, Judy? Non, je les ai pas croisés sur ma route. Mais il faut que tu leur demandes. Les dauphins sont les animaux les plus intelligents du monde. Peut-être savent-ils quelque chose. Ils ne sont pas aussi intelligents que ça. Récemment, ils ont... Et une autre fois, Timbu. Yudi, tu peux aller les chercher? De la visite? C'est rare, ça fait plaisir. Je m'appelle Bobo. Enchantée, moi aussi, je suis Petros. Grand-père dit que vous êtes les animaux les plus intelligents du monde. Ton grand-père a l'air très intelligent lui aussi. S'il a remarqué, mais c'est vrai, j'ai toujours réponse à tout. Shrimmer, est-ce que tu sais où Atlantis? Atlantis, ah non. Vous voyez? Personne ne sait où Atlantis. Si, nous avons un plan. Ça doit être quelque part par ici, pas loin d'ici. Ça m'étonne beaucoup. Montre-moi. Le plan a l'air authentique. Je vais tout de suite vérifier. Quoi? Arrête, c'est notre plan. Tu ne vas pas partir tout seul là-bas, nous venons avec toi. Et comment comptez-vous vous y prendre? Pourquoi? Timbu a raison. Il y a un problème. Nous ne pouvons pas rester longtemps dans l'eau. Voilà, vous ne pourrez pas respirer. Moi non plus d'ailleurs. En faisant un effort, je peux rester 2 minutes sous l'eau, mais ça ne suffira pas. C'est loin du compte. Et toi, Nambu, tu n'es pas un poisson, mais un mammifère, comme nous. Comment parviens-tu à rester si longtemps sous l'eau? Je peux pas le dire, c'est un secret. Écoute, tu exagères. Nous t'avons expliqué comment atteindre Atlantis et tu ne veux pas nous dire comment rester sous l'eau? Petros a raison. Oui, d'accord, mais je pensais... Concluons un marché. Toi, Bobo, tu ne parleras à personne du secret d'Atlantis et vous vous promettrez de ne jamais révéler le secret des dauphins. Pas vraiment. Mais bon, j'aimerais bien trouver Atlantis, alors c'est promis, vous ne le direz à personne. C'est promis. On commence tout de suite? Si vous y tenez vraiment... Qu'est-ce qu'il y a? Allez! Tu sais, Petros, si je réfléchis bien à cette plongée, je n'en suis pas sûr, mais je ne crois pas que j'y arriverai. Mais tu voulais absolument aller à Atlantis? Oui, bien sûr, mais je suis sans doute un peu trop vieux pour apprendre à plonger. Tu peux dire ce que tu veux. Dommage. Et toi, Ouzo? Impossible, je ne peux pas plonger avec des bouées, n'est-ce pas? Non, c'est impossible. Allez, viens, Petro. Nous allons nous entraîner un peu.
Bonjour Pétros, tu fais des progrès tous les jours. Tu plonges presque aussi bien que les dauphins, nous a dit maman. Et notre papa aussi. Vous trouvez? Oui, nous trouvons. Il serait temps de faire un petit test. Allez, Bobo, je n'y vois plus rien. Ne panique pas, Petro, reste calme. C'est presque fini. Tu vas revoir dans quelques instants. Carla, évite à l'avenir de faire ces stupides farces. Petro fait ses débuts ici et tu ne dois pas l'effrayer. Aucun humour, c'est consommateur d'oxygène. Ça va mieux, Petros? Oui, mais quand il fait soudain sombre, je ne savais plus distinguer le haut du bas et j'ai peur. Ça s'est bien passé cette fois encore, mais ça suffit pour aujourd'hui. Nous allons sortir et regarder le plan de plus près. À partir de demain, nous chercherons sérieusement. Vous avez bien tout compris, hein? À 90 mètres de profondeur se trouve un rocher, et là c'est à droite. Bien sûr que nous avons compris. Eh bien alors, bonne chance. Et fais attention. Je suis pas très optimiste. Quelle idée! Comment peut-on imaginer trouver une vie sous la mer? Tout va bien, Petros? Mais oui, pourquoi pas? Nous n'avons jamais plongé aussi profondément. À mon avis, nous devons être à 90 mètres de profondeur environ. Je ne vois pas de rocher. Est-ce que tu vois quelque chose? Mais qu'est-ce que tu cherches donc? Un gros rocher. Et que penses-tu de celui-là en bas? Il est assez gros? Si c'est bien celui-là. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai jamais vu ici. Nous cherchons Atlantis. Atlantis? Personne ne s'appelle Atlantis ici. Je m'appelle Willy. Et lui, c'est Hubert. Mais Atlantis, non, il habite pas ici. Ce n'est pas un poisson. C'est une cité engloutie. Une cité engloutie? Il n'y en a pas ici. Un peu plus loin, il y a un bateau qui a coulé. Non, je le connais, ce n'est pas ça. Merci quand même, viens Petro, on continue. Là, Bobo, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à une porte en corail. Attends, je vais voir. Arrête! Tu es fou! Ne va pas là-bas! Et pourquoi? C'est beaucoup trop dangereux. Ceux qui nagent par là disparaissent à jamais. C'est maléfique! Oui, ce sont les portes de l'enfer. L'entrée des enfers! C'est intéressant. Tu penses à ce que je pense? Je crois aussi. Grand-père ne va pas en revenir. Qu'est-ce que vous faites? Ils sont fous! Des consommateurs d'oxygène. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Nous avons trouvé l'entrée! Mais c'est fantastique! Zut, j'espérais qu'il ne trouverait pas l'entrée. Tais-toi donc, Ouzo. Et où est l'entrée? Il s'agit d'un endroit secret. On dirait une porte en corail véritable. Exactement. Et les poissons nous ont raconté que tous ceux qui y sont passés ne sont jamais revenus. Ils pensent que c'est la porte de l'enfer. Et comme grand-père dit toujours qu'il n'y a pas d'enfer, ça doit être l'entrée d'autre chose. Atlantis? Ça se bourrait. Mais peut-être que non. Peut-être qu'il y a là derrière un dangereux tourbillon et ceux qui y vont meurent. Comme le vieux pêcheur Zonas. Il était aussi tombé dans le tourbillon et n'en est jamais revenu. Oui. Ce que vous dites est vrai, mais j'ai une idée. Espérons une bonne idée, hein. Moi, je ne m'y aventurerai pas avec de telles bonnes idées. Mais personne ne te le demande, drôle d'ours polaire. Ne vous disputez pas, hein. Grand-père va nous expliquer son plan. Bon, je propose que vous preniez un morceau d'algue et que vous l'enrouliez autour de la taille. Vos amis tiendront l'autre extrémité. Et s'il s'agit vraiment d'un tourbillon, ils vous tireront de là. Tu es le plus malin grand-père du monde. C'est ce qu'on va faire.
Viens, Bobo. Doucement, doucement. Il faut d'abord nous reposer. Demain matin... Salut, vous deux. Que cherchez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons voir Atlantis. Trouver Atlantis, baliverne. Mon cerveau est encore plein de mon encre. Je n'aurais pas cru que ça durait aussi longtemps. Laisse-les faire, ils verront par eux-mêmes. Encore vous? Vous cherchez toujours votre cité engloutie? Bien sûr. Et nous pensons que l'entrée se trouve derrière ces coraux. Vous voulez passer par là? Il ne faut pas. Vous ne reviendrez pas. C'est maman qui l'a dit. Et papa aussi. Et nous reviendrons. Nous avons un plan. Que vas-tu faire avec ça? Nous allons nous serrer la taille avec un bout et l'un d'entre vous tiendra l'autre bout. Ils sont fous, complètement givrés. Délire. Tu as peur de ne pas pouvoir nous tenir? Viens, Petro, nous trouverons quelqu'un de plus fort. Pas assez fort, tu vas voir. Pas de problème. Avec vos deux mouchoirs. Que dois-je faire? C'est très simple. Il faut seulement que tu mettes cette algue dans ta bouche. Et si, dans 10 minutes, nous ne sommes pas revenus, tu nous tires de là. D'accord, je m'en charge. Il nous faut 10 minutes pour remonter à la surface et redescendre. C'est maman qui l'a dit. Et papa aussi. Je reste avec vous. Vous êtes complètement fous, mais je vous en prie. On y va, accrochez-vous. Nous avons trouvé! Nous sommes dans Atlantis, Bobo! Waouh! C'était pas prévu. Je veux retourner dans la mer. Qu'est-ce que je fais dans cette baignoire? Un humain? Un homme de la Terre? C'est incroyable! Tu vois que c'est possible. Grand-père avait raison. Atlantis existe. Tu n'aurais jamais dû nous trouver. Aucun humain ne doit savoir que nous existons. C'est un mystère. Sans équipement de plongée, je pensais que les humains ne commençaient pas les bouteilles d'oxygène. Il a dû tomber par hasard par notre porte. Mais comment a-t-il pu faire sans équipement? Bobo m'a montré comment on peut rester longtemps sous l'eau. Mais, votre dauphin s'est engagé à ne jamais l'expliquer à un humain. Oui, bon, ils m'ont forcé, hein. Baliverne, nous ne sommes pas par ici par hasard. Nous vous avons cherché et trouvé, grâce à ça. Quoi? Il n'y a rien d'écrit. Il fait de la magie. Ce sont des caractères d'Atlantis, nul doute. Et le plan est parfaitement exact. L'un d'entre nous a dû l'écrire. Oui, certainement. Il était dans une bouteille. Je l'ai trouvé. Et alors? Il est strictement interdit d'envoyer des messages à la surface. Qui d'entre vous a fait cela? Qui donc? Ça doit donc bien être quelqu'un. C'est moi. Yana? Toi? Mais pourquoi au nom du ciel? Tu sais bien que nous ne voulons pas d'humains ici. Oui, j'étais curieuse. Je voulais savoir s'ils sont vraiment si méchants. Et cet humain-là a l'air très gentil. Toi aussi. Yana, crois-moi, les hommes sur la Terre ne sont pas bons. Il y a tout le temps des disputes et parfois des guerres.
Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est Robbie, mon robot. Tu n'en as pas, toi, hein? Non, Et qui se sert de la machine à laver et fait la cuisine chez vous? c'est maman qui fait la cuisine, moi aussi, quelquefois. Et la machine à laver? Qu'est-ce que c'est? Tu entends, Yana? Il cuisine lui-même. Toi, tu veux toujours que je fasse tout pour toi. C'est peut-être pas si mal là-haut, sur Terre. As-tu au moins un ordinateur ou une télévision? Je ne sais pas de quoi tu parles. Il ne sait même pas ce que c'est une télévision. Et vous voulez pas me croire quand je vous disais que les humains étaient très en retard. Est-ce que je peux tout lui montrer? Maintenant qu'il est là, ça ne changera rien. Allez, viens. Comment t'appelles-tu? Petros, et toi? Yana. Et moi, je m'appelle Robbie. Et écoute, Petros, Robbie, pourquoi on ne s'intéresse jamais à moi? Tout le monde fait comme si j'étais un être sans âme en ferraille. Et alors, nous? Cette baignoire est trop petite. Elle ne me plaît pas du tout. Que devrais-je dire? Je peux à peine bouger. Mais je voudrais voir Atlantis. Ce Petros n'aurait jamais dû nous trouver. Nous allons avoir des problèmes. Oh, ça, c'est incroyable. Super génial. Waouh. Bobo. Bobo, tu ne te rends pas compte de ce qu'ils ont ici. C'est très bien, mais je veux bien croire que c'est fantastique, mais je m'ennuie, hein. Moi aussi. Bref, en un mot, nous voulons partir. Oui, nous voulons rentrer. Le plus vite Et le plus possible. vite possible. Moi aussi, je voudrais retourner voir mon grand-père. Pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Mais ce n'est pas possible. Et pourquoi? C'est interdit. Tu veux dire que je ne pourrai jamais sortir d'ici? Je ne suis pas sûr, mais je crois bien. Nous devons demander aux autres. Ce n'est pas la peine. Ils discutent depuis des heures de ce qu'il faut faire de Allez, Petros. Te voilà. Nous parlions justement de toi. Yann a dit que je ne peux pas repartir sur Terre, mais je veux repartir. C'est une division difficile. Tu connais notre secret maintenant. C'est absolument impossible. Nous ne pouvons pas laisser repartir Petros sur cette terre. Mais pourquoi ne voulez-vous pas que les hommes connaissent votre existence? Nous pourrions tellement apprendre de vous. Et vous deux, par exemple, à faire la cuisine. Comme ça, j'aurai plus de temps libre. Vous n'apprendriez rien de nous, Petros. Nous sommes arrivés ici après le déluge, parce qu'il y avait toujours des disputes et des guerres. Si les humains apprenaient notre existence, ils finiraient par tout détruire ici. Et si je vous promettais de ne rien, mais absolument de ne rien dire à personne? Et si je racontais que cette bouteille n'avait aucun sens? Un jour ou l'autre, tu te trahiras. S'il vous plaît, je vous jure que je ne dirai rien à personne. Tu dois réaliser, Petros, que tu nous mettrais tous en danger. Et Yana aussi, si tu ne respectes pas ta promesse. Je ne ferai jamais quelque chose qui pourrait nuire à Yana. Vous devriez le savoir. Certainement, mais qu'en pensez-vous? Pouvons-nous le laisser partir? Dieu merci. C'est un pari trop risqué. Petros me mettrait aussi en danger à propos. Mais comme personne ne s'intéresse à moi, personne ne s'inquiète pour moi, je ne suis qu'un pauvre bout de ferraille. Non, Robbie, Petros ne veut pas qu'il t'arrive quelque chose. Bien sûr, Robbie, tu es mon ami. Et Certainement grand-père, pas. est-ce que je peux en parler à grand-père? Certainement pas. Tu as promis de ne rien dire à personne. Alors à ton grand-père non plus. Quel dommage. J'ai réfléchi toute la nuit. Comment voulez-vous remonter là-haut? Oui, nous ne pouvons pas passer par la porte car on s'irait tiré vers le bas.
Avec ça, c'est possible. Waouh, fantastique! Yana vous remontera à la surface. Il y a un emplacement sans poisson, et là, personne ne remarquera votre arrivée. Et Willy et moi, on peut monter aussi? Non, mais suivez-les en nageant. Vous pouvez y aller. Tout le monde à bord. J'espère que nous ne faisons pas d'erreur. Je suis sûre qu'ils ne nous trahiront pas. Salut les amis, reviens nous voir bientôt, Petros. Tu as appris quelque chose, Judy? Encore aucune nouvelle. Mes amis sont convaincus que Bobo et Petro ne reviendront jamais. Ce stupide gros poisson, pourquoi ne les a-t-il pas retenus? Mais oui, Petros n'est pas si lourd que ça. Moi, je l'aurais jamais lâché. Moi, je les aurais retenus tous les deux facilement. Ça ne sert plus à rien d'attendre, nous devons rentrer en Grèce. Et qu'allez-vous dire à la maman de Petro? Je sais pas encore, ça m'empêche de dormir, mais quand j'y pense la nuit... Mon Dieu, je n'aimerais pas être à votre place. Allez, viens, Ouzo, nous partons. Là, 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 là. Tu plaisantes? Tu ne sais plus parler? Là, 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 qu'est-ce que ça veut dire? Là, 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 là. Petro! Petros! Que soit loué, vous êtes encore là. J'avais peur d'être obligé de rentrer à la maison à la nage. Que s'est-il passé? Tu vas bien? Tu es blessé? As-tu découvert Atlantis? Atlantis? Atlantis n'existe pas, malheureusement. Oh. Je l'avais bien dit. Je savais depuis le début qu'il n'y avait que des sornettes sur ce bout de papier. Mais où étiez-vous tout ce temps-là? Eh bien... Nous avons rendu visite à des amis. Rendu visite et nous faisons un centre d'encre. On aura tout entendu. Il était gentil, ses amis. Très gentil, mais ils ne veulent pas que l'on parle d'eux. J'ai compris, Petros. Et alors? On va enfin rentrer à la maison? Tout de suite, je voudrais juste faire mes adieux. J'ai tout entendu. Vous êtes revenu. Willy a tout raconté. Et maman aussi. Et papa aussi. Mais disparaître comme ça, partir faire des visites sans prévenir personne. Oui, je sais, excusez-moi. C'est tout ce que tu as à dire, excusez-moi. Pfff. Bon, arrête donc. Le plus important, c'est qu'ils aillent bien. Je voulais juste vous dire au revoir. Grand-père et Ouzo m'attendent déjà dans le bateau. Dommage, Petros. Nous étions ravis de te connaître. Prends soin de toi. Oui, bonne chance. De la part de maman aussi. Et de papa aussi. Salut, fais bonne route, vieux frère. Et n'oublie surtout pas ta promesse, hein? Comment pourrais-je l'oublier? Allez, salut. Peut-être reviendrai-je un jour. Au revoir. Bonne route. Salut, bonne route. Ils sont en colère ou bien heureux? Difficile à dire. Je pense les deux. Petros, Dieu soit loué, tu es sain et sauf. Mais gare à toi si tu recommences. Vous avez trouvé votre Atlantis?
Non, Atlantis n'existe pas, ça aurait été trop beau. Tu finis enfin par le reconnaître. Il aurait pu se passer des choses. La mère de Petros a raison. La prochaine fois que tu auras une idée aussi folle, laisse les enfants en dehors de ça. Arrête de t'énerver, ce fut un merveilleux voyage. On peut voir ça aussi comme ça. Tu dois avoir une faim de loup, Petros. Je vais te préparer ton plat préféré. Ce sera prêt dans 1 heure. Dieu soit loué. On dirait que ta mère s'est apaisée. Oui, oui. En vérité, elle est soulagée que je sois revenu entier. Mais il faut que je te dise quelque chose. Quoi donc? Est-ce que tu peux m'aider à construire un nouveau bateau? Le nôtre a pas mal souffert. Un nouveau bateau? Et que veux-tu donc faire? Bien, je pourrais rendre visite à Yana. Oui, Yana. Tu sais bien, une amie de Bobo. Ah oui. Eh bien, nous commencerons dès demain.